Tourisme. Accord stratégique entre l'ONMT et Turkish Airlines pour renforcer la connectivité et l'attractivité du Maroc. Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de promotion internationale, l'Office national marocain du tourisme, ONMT, a conclu un accord stratégique majeur avec la compagnie Turkish Airlines, l'un des leaders mondiaux du transport aérien. Cette alliance vise à renforcer la connectivité aérienne du Maroc, dynamiser le tourisme entrant et positionner le royaume comme une destination incontournable sur les marchés clés d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient. Un partenariat à forte portée géostratégique. Cet accord, conclu entre deux acteurs de poids dans leurs domaines respectifs, s'inscrit dans une vision commune. Développer un corridor aérien fluide, régulier et compétitif entre Istanbul et plusieurs villes marocaines, tout en misant sur la position stratégique du Maroc en tant que porte d'entrée vers l'Afrique. Grâce à cet accord, Turkish Airlines s'engage à augmenter la fréquence de ses vols vers le Maroc, notamment vers Casablanca, Marrakech, Rabat, Fès et Agadir, renforcer la promotion du Maroc dans ses campagnes marketing mondiales, via ses canaux numériques, ses points de vente et ses supports à bord. Faciliter les correspondances depuis plus de 120 pays via son hub d'Istanbul, l'un des plus dynamiques au monde. De son côté, l'ONMT accompagnera la compagnie turque dans sa stratégie de développement au Maroc, tout en intégrant Turkish Airlines dans ses opérations de communication, ses roadshows et ses actions de co-branding à l'international. Un levier majeur pour la relance touristique. Ce partenariat arrive à un moment clé, la relance durable du tourisme post-Covid et la montée en puissance du Maroc comme destination internationale compétitive, soutenue par des campagnes innovantes et une amélioration continue des infrastructures. L'accord permettra de attirer de nouveaux flux touristiques depuis l'Asie, les Balkans, la Russie et le Moyen-Orient, des marchés en forte croissance. Renforcer la connectivité pour les Marocains du monde, MRE, notamment ceux résidant en Europe de l'Est et en Asie. Dynamiser le tourisme d'affaires, les congrès et les événements internationaux, avec des liaisons mieux synchronisées et plus fréquentes. Une visibilité accrue pour la destination Maroc. Grâce à ce partenariat avec Turkish Airlines, qui dessert plus de 300 destinations dans le monde, le Maroc bénéficiera d'une exposition renforcée sur les marchés à fort potentiel. Istanbul, hub intercontinental stratégique, devient ainsi une véritable passerelle pour les voyageurs internationaux à destination du royaume. Cet accord marque une nouvelle étape dans la stratégie offensive de l'ONMT, qui multiplie les alliances avec les plus grands acteurs mondiaux du transport et du voyage, pour faire du Maroc une destination de référence, accessible, attractive et durable. Zones industrielles. Le Maroc accélère sa transition vers des écosystèmes industriels durables, intelligents et compétitifs. Dans un contexte mondial marqué par la transition énergétique, la digitalisation des industries et l'urgence climatique, le Maroc s'engage résolument dans une nouvelle génération de zones industrielles. Ce virage stratégique vise à transformer les zones existantes en écosystèmes durables, intelligents et hautement compétitifs, tout en développant de nouveaux pôles économiques capables de soutenir la croissance verte, l'emploi qualifié et l'investissement responsable. Une réponse aux enjeux de durabilité et de souveraineté industrielle. Le tissu industriel marocain, autrefois concentré autour de zones logistiques classiques, est aujourd'hui confronté à plusieurs défis majeurs. La pression environnementale liée à la pollution, la consommation énergétique et la rareté des ressources hydriques. Le besoin de monter en gamme technologique pour répondre aux normes internationales. La nécessité d'intégrer pleinement les petites et moyennes entreprises dans des chaînes de valeur régionales et mondiales. L'ambition de renforcer la souveraineté économique du royaume face aux perturbations des chaînes logistiques mondiales. Pour y répondre, l'État marocain, en coordination avec les collectivités territoriales, les aménageurs, les investisseurs et les partenaires internationaux, a lancé une stratégie nationale de transformation des zones industrielles vers des écosystèmes intelligents, interconnectés et verts. Le nouveau modèle repose sur une série de piliers fondamentaux. Transition énergétique. L'intégration massive des énergies renouvelables, solaires, éolien, dans les zones industrielles permet de réduire les coûts énergétiques, de limiter les émissions de CO2 et d'offrir une stabilité énergétique à long terme. Des projets de toitures solaires, de micro-réseaux intelligents et de centrales photovoltaïques sont en cours de déploiement dans plusieurs parcs. Gestion durable de l'eau et des déchets. Les nouvelles zones industrielles intègrent des stations d'épuration des eaux usées industrielles, des systèmes de réutilisation de l'eau, ainsi que des plateformes de tri, de recyclage
et de valorisation des déchets solides et organiques. Infrastructures et connectivité intelligente. Le développement d'infrastructures modernes, routes, ports secs, interconnexions ferroviaires, data centers, fibres optiques, vise à fluidifier les flux logistiques et à faciliter l'adoption de technologies de l'industrie 4.0, IoT, automatisation, intelligence artificielle. Services mutualisés et formation professionnelle. Des centres de formation, des incubateurs, des zones de coworking, des espaces de R&D et des guichets uniques sont mis à disposition des entreprises pour favoriser l'innovation, la montée en compétences et l'entrepreneuriat local. Intégration territoriale et inclusion sociale. Les zones industrielles de nouvelle génération sont conçues pour s'intégrer harmonieusement dans leur environnement local. Elles prévoient des logements pour les travailleurs, des crèches, des services de santé et des espaces verts pour garantir un développement humain équilibré. Des projets pilotes en marche. Plusieurs zones industrielles sont en cours de transformation ou de création selon cette nouvelle vision, notamment la zone de Buznica, modèle en matière d'infrastructures vertes et d'efficacité énergétique. La zone d'Ainjora, axée sur l'intégration logistique et le développement de filières industrielles locales. Le pôle industriel de Kenitra, qui intègre les normes environnementales dans son expansion liée à l'automobile et à l'électronique. Le réaménagement des zones de Titmelil, Bouskoura et Sidi Bernoussi, avec une requalification complète vers des standards durables. Un soutien institutionnel et financier important. Cette dynamique est soutenue par des mécanismes de financement innovants, mobilisant des partenariats publics-privés et des lignes de crédit vertes, EX, BAD, BERD, BEI, coopération allemande, etc. Une incitation à l'investissement privé, à travers des exonérations fiscales, des subventions à l'installation et des dispositifs d'accompagnement à l'export. Une gouvernance locale renforcée, avec l'implication directe des collectivités et la mise en place de structures de gestion efficaces. Une vision stratégique à l'échelle du royaume. Ce chantier s'inscrit pleinement dans les grandes stratégies nationales, la nouvelle charte de l'investissement qui met l'accent sur le développement durable et la compétitivité régionale. Le plan d'accélération industrielle, PAI 2021-2030, qui vise à faire du Maroc un hub industriel africain. La stratégie nationale de développement durable, SNDD, qui articule croissance économique, justice sociale et préservation de l'environnement. En accélérant la transition de ces zones industrielles vers des modèles durables, intégrés et intelligents, le Maroc prépare activement son économie aux défis de demain, tout en consolidant son positionnement géostratégique comme plateforme industrielle et logistique entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Relance maritime. Le Maroc enclenche une stratégie ambitieuse pour revitaliser sa flotte marchande. Le Royaume du Maroc lance une nouvelle dynamique pour redonner à sa flotte marchande un rôle stratégique dans l'économie nationale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de relance du secteur maritime, longtemps négligé, mais désormais perçu comme un levier essentiel pour renforcer la souveraineté logistique du pays et accompagner son essor commercial international. Avec une façade maritime de plus de 3500 km, bordée par l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, le Maroc dispose d'un potentiel maritime considérable. Pourtant, sa flotte marchande ne représente aujourd'hui qu'une part marginale du trafic maritime national, laissant la majorité du transport de marchandises aux compagnies étrangères. Ce déséquilibre engendre une dépendance coûteuse et une perte de valeur ajoutée au détriment de l'économie locale. Face à ce constat, les autorités marocaines ambitionnent de restructurer et moderniser le secteur. L'objectif est double: réduire la vulnérabilité logistique en cas de crise internationale comme celle du Covid-19 ou les tensions géopolitiques affectant les chaînes d'approvisionnement, et tirer profit du positionnement stratégique du Maroc au carrefour des grandes routes maritimes mondiales. La relance prévoit plusieurs mesures clés. Encouragement à l'investissement privé national dans l'armement maritime, à travers des incitations fiscales et des facilités de financement. Mise à niveau des infrastructures portuaires, notamment par l'interconnexion des ports avec les zones industrielles et logistiques. Formation de compétences maritimes locales pour répondre aux besoins en capitaines, mécaniciens, officiers de pont et techniciens. Développement d'une stratégie verte visant à aligner la flotte marocaine sur les normes environnementales internationales, réduction des émissions, carburants alternatifs, etc.
Cette relance s'inscrit également dans la vision du Maroc de renforcer sa place comme hub logistique régional entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. En modernisant sa flotte marchande, le Royaume entend capter une plus grande part du commerce maritime, réduire son déficit commercial et soutenir les ambitions économiques du pays, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'automobile, de la chimie et des énergies renouvelables. Le Maroc, hub incontournable des entreprises américaines vers l'Afrique. Le Maroc s'impose de plus en plus comme un partenaire stratégique et une plateforme incontournable pour les entreprises américaines désireuses de s'implanter en Afrique. Grâce à sa stabilité politique, son positionnement géographique stratégique, ses infrastructures modernes et ses accords de libre-échange, le Royaume attire un nombre croissant d'investisseurs et de multinationales en provenance des États-Unis. Une porte d'entrée vers un continent en pleine croissance. Situé à la croisée de l'Europe, du monde arabe et de l'Afrique subsaharienne, le Maroc offre un accès privilégié à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Pour les entreprises américaines, il représente un tremplin idéal vers les économies africaines émergentes dans des secteurs aussi variés que l'agro-industrie, les énergies renouvelables, l'automobile, l'aéronautique, la technologie ou encore la logistique. L'accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis, entré en vigueur en 2006, est le seul du genre signé par Washington avec un pays africain. Il constitue une base solide pour les échanges commerciaux et l'établissement de filiales, offrant des avantages fiscaux et douaniers particulièrement attractifs. Des infrastructures aux standards internationaux. Le Maroc a massivement investi dans des zones industrielles intégrées, des ports de classe mondiale, comme Tanger Med, des autoroutes modernes, des plateformes logistiques et un réseau aérien dense, facilitant ainsi les échanges et les opérations commerciales. Des villes comme Casablanca, Tanger, Rabat et Kenitra accueillent déjà les sièges régionaux de nombreuses entreprises américaines dans des secteurs stratégiques. Casablanca Finance City, en particulier, constitue un hub financier régional reconnu, offrant un cadre réglementaire attractif pour les entreprises internationales opérant en Afrique. Un environnement propice à l'investissement. Outre les infrastructures, le climat des affaires marocain séduit par sa stabilité, ses réformes continues et ses incitations à l'investissement. Le gouvernement marocain a mis en place plusieurs mécanismes de soutien, allant des zones franches à des partenariats publics-privés, en passant par des incitations fiscales ciblées pour les investisseurs étrangers. Le pays se distingue également par la qualité de sa main-d'œuvre, son ouverture linguistique, français, arabe et anglais de plus en plus répandus, ainsi que par l'essor de ses centres de formation et de ses écoles d'ingénieurs, qui alimentent les besoins en compétences qualifiées. Une convergence stratégique sur les énergies et les nouvelles technologies. Les États-Unis voient également dans le Maroc un partenaire clé dans les domaines d'avenir, notamment les énergies renouvelables, où le Maroc est un leader continental avec des projets phares comme Noor ou Ouarzazate, la sécurité alimentaire et la résilience climatique, notamment à travers des partenariats agricoles innovants, la cybersécurité et les TIS, avec le développement croissant de la tech marocaine, et la montée en puissance de l'écosystème numérique. Une coopération renforcée et mutuellement bénéfique. La relation maroco-américaine repose sur une convergence d'intérêts stratégiques et économiques, nourrie par une coopération bilatérale historique, des échanges académiques et une présence diplomatique forte. Des initiatives telles que le US-Morocco Business Development Conference, le Prosper Africa Programme ou encore les forums organisés par l'AmCham Morocco témoignent de la volonté des deux pays de renforcer les flux d'affaires et les investissements directs, une dynamique appelée à s'intensifier. Dans un contexte mondial en pleine reconfiguration, le Maroc se positionne avec de plus en plus de clarté comme le point d'ancrage idéal pour les entreprises américaines, souhaitant conjuguer performance économique, accès au marché africain et durabilité. Ce rôle de hub est amené à se renforcer dans les années à venir, au rythme de la diversification industrielle du Royaume, de la digitalisation de ses services et de la consolidation de son rôle de leader régional. Industrie verte. Cobco lance au Maroc sa première usine de batterie lithium-ion d'une capacité de 40 000 tonnes. Le Maroc franchit une nouvelle étape stratégique dans le développement de son écosystème industriel vert. La société China Ocean Wide Battery Company, COBCO, a officiellement lancé la construction de sa première usine de production de matériaux pour batteries lithium-ion au Royaume, avec une capacité de 40 000 tonnes par an.
Ce projet d'envergure s'inscrit dans la dynamique de transition énergétique du pays et renforce son positionnement comme plateforme industrielle incontournable pour la mobilité électrique à l'échelle africaine, européenne et mondiale. Un projet industriel stratégique aux dimensions internationales. L'usine, qui sera implantée dans la région de Casablanca-Settat, représente un investissement de plusieurs centaines de millions de dirhams. Elle produira des matériaux actifs pour cathodes, TAM, composants essentiels dans la fabrication de batteries lithium-ion destinées aux véhicules électriques et aux systèmes de stockage d'énergie. Avec une capacité de 40 000 tonnes par an, cette unité de production répondra à une demande mondiale en forte croissance, portée par l'électrification rapide du parc automobile, la montée en puissance des énergies renouvelables et les impératifs de stockage d'électricité. Un choix stratégique. Pourquoi le Maroc? COBCO a choisi le Maroc pour plusieurs raisons clés. Stabilité politique et cadre réglementaire favorable à l'investissement industriel. Accès direct à des marchés internationaux grâce à une connectivité logistique performante. Ports, autoroutes, zones franches. Proximité de matières premières et critiques, telles que le cobalt, le manganèse et le phosphate, dont le Maroc est un acteur de premier plan. Réseau de partenaires industriels et logistiques, avec la présence de grands groupes de l'automobile, de la chimie et de l'électronique. En installant cette première unité sur le sol marocain, COBCO participe pleinement à l'émergence d'une filière locale de batteries durables, intégrée et compétitive. Une contribution à la souveraineté énergétique et industrielle. Ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique et industrielle du Maroc, qui vise à développer des filières industrielles à haute valeur ajoutée, réduire la dépendance vis-à-vis des importations technologiques, créer des synergies entre énergie renouvelable, stockage et mobilité verte, générer des emplois qualifiés et des opportunités de formation pour les jeunes Marocains. L'usine devrait ainsi permettre la création de plusieurs centaines d'emplois directs et indirects, tout en favorisant le transfert de technologies et de savoir-faire dans un secteur d'avenir. Une impulsion majeure pour la filière batterie en Afrique. Ce projet constitue une première étape majeure vers la constitution d'un véritable hub industriel africain dédié aux batteries, avec à terme la possibilité d'extension de la capacité de production, l'installation de centres de R&D spécialisés, l'intégration d'autres segments de la chaîne de valeur, assemblage de cellules, recyclage, exportation vers l'Europe et l'Afrique. Le Maroc, déjà bien positionné dans l'automobile et les énergies renouvelables, renforce ainsi sa stratégie de convergence entre innovation technologique, durabilité et compétitivité industrielle. Le Maroc accueille la 74e réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la justice. Le Royaume du Maroc a accueilli, sous l'égide de la Ligue des États arabes, la 74e réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la justice, réunissant à Rabat les représentants de plusieurs pays arabes pour débattre des grandes questions de coopération judiciaire régionale. Un rendez-vous stratégique pour l'harmonisation juridique dans le monde arabe. Organisé dans un contexte régional marqué par de multiples défis juridiques, géopolitiques et sécuritaires, cette réunion a constitué une plateforme de dialogue et de coordination entre les ministères de la justice des pays arabes. Les discussions ont porté sur le renforcement des mécanismes de coopération judiciaire, l'unification des législations dans certains domaines clés et la lutte commune contre la criminalité transnationale, le terrorisme, la corruption et le blanchiment d'argent. Le Maroc, fidèle à son engagement en faveur du dialogue régional et du renforcement de l'état de droit, a joué un rôle moteur dans l'organisation et la réussite de cette session. La rencontre s'est tenue avec la participation de hauts responsables, de magistrats et d'experts juridiques issus de plusieurs pays membres du Conseil. Au cœur des débats, réforme, entraide et modernisation. Parmi les principaux sujets traités lors de cette 74e session figurent la promotion de l'entraide judiciaire entre pays arabes dans les affaires civiles, commerciales et pénales, le développement de conventions régionales sur l'extradition, la coopération judiciaire et la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, la modernisation des systèmes judiciaires à travers la digitalisation, la formation continue des magistrats et l'introduction de bonnes pratiques, le suivi de l'application des résolutions précédentes du Conseil et l'évaluation des projets juridiques en cours. L'objectif à long terme est de bâtir un espace judiciaire arabe cohérent, coordonné et efficace dans le respect des souverainetés nationales, tout en répondant aux exigences de la justice moderne. Le Maroc, pilier régional de la coopération juridique. En accueillant cette importante réunion,
le Maroc réaffirme sa place centrale dans les dynamiques régionales de coopération juridique. Le pays a réitéré son attachement à la construction d'un espace arabe de justice solidaire, équitable et tourné vers l'avenir. Les autorités marocaines ont également mis en avant les réformes engagées dans le secteur de la justice nationale, en particulier celles touchant à l'indépendance du pouvoir judiciaire, à la modernisation des procédures et à l'égalité d'accès à la justice. Cette 74e réunion du bureau exécutif s'inscrit dans la continuité des efforts communs pour renforcer l'unité juridique du monde arabe, promouvoir la stabilité institutionnelle et faire du droit un véritable levier de coopération régionale, de paix et de développement.